En fait, le site n'est pas le réel responsable de la situation actuelle du forum, il ne fait que s'adapter aux changements sociétaux. Sans cette adaptation, le forum aurait fermé suite à de la mauvaise presse et de possibles attaques en justice permanente. Quand on dit que le forum est l'élite de la nation, c'est vrai car le QI moyen du forumeur est au-dessus de la moyenne actuelle, le filtrage a lieu au niveau de l'architecture du site, se faire un compte et comprendre comment fonctionnent les topics implique un certain niveau intellectuel. Installer un script, c'est la même chose, beaucoup de gens ne savent pas faire ça, tout comme beaucoup de gens ne savent pas modérer leurs propos ou comprendre une phrase. Par contre, tout le monde peut lire les topics et porter plainte. Quand un clé prétend avoir mis une petite enceinte, on sait qu'il parle d'un matériel audio, le haut QI trouve ça drôle, le bas QI risque d'appeler Gilbert pensant bien faire, et après c'est JVC qui se fait taper sur les doigts, car après enquête, 2 ou 3 propos illicites non modérés ont été trouvés en page 12 502. Si on analyse les changements qui ont eu lieu, on peut tous les expliquer pour cette raison-là. La limitation de la recherche dans le temps évite que la presse à scandale puisse stalker des très vieux messages ou ne fasse des statistiques dans le but de nous nuire. Cette limitation protège donc le forum, même si ça fait chier, ou devrais-je dire, même si ça agace. La loi sur la protection des données privées a aussi conduit à l'anonymisation des messages dans les citations, ainsi quelqu'un qui voudrait se plaindre qu'un de ces messages est toujours en ligne ne risque plus de les trouver. On a aussi eu la suppression du forum réclamation, qui laissait public des propos illicites, là encore des individus auraient pu nuire au site. Respawn et le système GTA permettaient au forum de s'automodérer, mais ils ont dû recruter des traitants salariés pour se couvrir, le rapport de transparence sert aussi à cela. Vous remarquerez que les locks ont été abandonnés car ça obligeait la modération à s'assurer qu'aucun message illicite n'était présent dans le topic. Ils peuvent toujours le faire et ça reste d'ailleurs l'une des rares fonctionnalités qui restent au modo bénévole, mais ceux-ci ont déserté quand le site leur a retiré l'accès à certains outils qui permettaient là encore de laisser des erreurs publiques. C'est la même chose avec la disparition du topic de modération qui laissait des liens visibles avec des mots-clés problématiques. Récemment, ils ont même interdit de discuter des sanctions sur le forum communauté, tout va dans ce sens de se protéger des accusations abusives. Toutes les plaintes se passent désormais par mail, justement pour éviter que leurs décisions ne fassent l'objet de plaintes, puisque les mails sont des données privées. On pourrait même penser qu'ils s'expriment de moins en moins en rouge pour minimiser encore plus les risques. Le problème, c'est que tout ça a anéanti la pédagogie et plus personne ne parle de la Sainte Charte qui est pourtant toujours là et n'a pas bougé. Un forumeur ne peut plus vérifier si ce qu'il a dit était vraiment problématique en comparant ses sanctions avec celles des autres. On en arrive à voir des forumeurs signaler des propos, non pas parce qu'ils sont hors charte, mais parce qu'ils pensent que la modération pense comme eux sur certains sujets, ou qu'ils vont supprimer le propos par crainte de recevoir une plainte. Si ça continue, cela aboutira à des suppressions automatisées après un délai. Comme nous ne pouvons pas rehausser le QI général qui est en baisse dans le pays, nous devons nous adapter. Comment tu fais pour ne pas être tout le temps DDB ? J'utilise un script, il me permet de filtrer mes messages pour convertir tous les mots problématiques en termes plus adéquats. Le script ne génère aucune requête anormale et respecte la charte de JVC. Génial, c'est français. Avec les clés sûres, on a listé les vraies astuces pour éviter les 410. Des plus étranges aux plus débiles, chacune se base sur des sanctions qui ont déjà eu lieu, c'est une sorte de charte améliorée qui te dit la réalité cache. Très utile si tu comptes écrire un pavé ou une fic. Le bouton scan affiche tous les mots qui ont déjà généré un 410 par le passé, les clés ont tout recensé. Ainsi on sait tout de suite où on met les pieds. Le script prend en compte les expressions, les mots en majuscules, les formes au pluriel, les déclinaisons et les variantes, même les apostrophes, il ne les remplace que si tu cliques sur le bouton « Immuniser ». Plus un topic dure et plus on trouve de longues citations qui contiennent des mots à risque, ce sont ces citations qui produisent des 410 intempestifs. Car plus une citation devient longue et plus elle risque de contenir un propos hors charte, déjà modéré sur son auteur mais toujours visible publiquement. Pour donner une idée, la première page contient en moyenne 10 mots à risque, alors que les pages 250 peuvent en contenir plusieurs centaines. Non seulement elles deviennent immodérables, car l'admin n'a pas le temps de tout lire si on signale ses pavés, mais en plus,
N'importe quel journaliste en quête de buzz pourrait pondre un article en faisant du cherry picking dans ses dernières pages. Donc JVC supprime le topic au bout d'un moment pour se protéger. Et ça fait chier. Le script permet de casser le bloc de citation pour ne garder que la dernière, il l'immunise par la même occasion, ainsi tu ne contribues plus aux 410 du topic et tu ne risques plus d'être sanctionné pour les propos de celui que tu cites. C'est rare, mais ça c'est déjà vu. Avec le temps, tu retiens les mots en rouge et apprends à ne plus les utiliser. On ne parle pas de remplacer arabe par arbre ou Algérie par allergie, mais de transformer noir en sombre et blanc en clair, non pas que ces mots soient dangereux pour ton pseudo, mais les statistiques prouvent que les messages qui les suivent ont plus de chances d'être hors charte, ce qui à terme détruit les topics. Car là encore, si des individus décident d'avertir les admins, ceux-ci auront le cul entre deux chaises, d'autant qu'en cas de nuke, ils pourraient atomiser des topics qui contiennent ces mots par erreur. Le script permet aussi de traquer des mots, c'est très pratique pour repérer qui est en train de glisser et l'avertir du danger. Ce n'est pas normal que des clés se fichent de perdre leur pseudo. Le bouton scroll automatiquement vers ta cible. Cela marche aussi sur les citations cachées. Le bouton atomisé permet d'obtenir les liens permanents de tous ces messages. Nuclear launch detected. Si un mot du genre t'a banni, tu peux demander que l'admin applique la même sanction sur les autres, ou annule ta sanction, ou ait l'air d'un individu manquant de neutralité. Le nombre de missiles est lié au nombre de mots identifiés sur la page. Tu peux aussi t'en servir pour calmer tes nerfs. Tu peux passer l'animation pendant que les rageux ne peuvent plus te signaler pour un mot qui les dérange. Le script t'immunise aussi contre les règles méconnues qui pourraient être utilisées contre toi par les rageux qui ne trouvent rien d'autre à signaler. Par exemple, les balises alerte constitue un grand danger même s'il y en a plein sur la page principale. Certains ont même déjà été sanctionnés pour un seul mot en évidence dans un titre. Ces détails peuvent justifier une suppression si rien d'autre ne le permet. Je précise qu'en cas d'accusation en diffamation sur ce point, je dispose des preuves écrites, c'est juste que puisque ce sont des données privées, je ne peux pas les publier, sinon on va me sanctionner. Actuellement, il y a plus d'1 millier de mots recensés, mais le script doit encore être mis à jour. Il reste à inciter RiziBank à bannir les mots hors charte dans les URL des stickers et à mieux censurer la pornographie dans ceux-ci. Car si un mot à risque est dans un sticker populaire, ça suffit à exploser des centaines de topics. Il faudra aussi implémenter un bouton pour afficher le texte de loi à la demande afin de protéger certains propos. C'est pareil pour les textes religieux, il est devenu vital de toujours citer une source, car si n'importe qui vous signale en prétextant que vous incitez à la haine en mentant, il est improbable que les admins connaissent tous les textes sur le bout des doigts. Alors que si le lien du verset est présent, il pourra vérifier et vous débanne. Je viens de passer 3 mois à tester ces variantes avec d'autres textes similaires, et la 3e version est la plus sûre, je n'ai été banni que 3 fois, et j'ai contesté, disant que le message contenait les sources, l'admin a déban à chaque fois. À noter que le déban ne garantit pas la restauration du message, le but de la modération n'est pas de bannir les pseudos, mais d'empêcher que des tiers remarquent des propos hors charte toujours publics. Il est facile de le vérifier, lorsque vous remarquez qu'un admin n'a pas sanctionné un forumeur qui poste un propos clairement hors charte, il vous est possible de contacter le service par mail si entre-temps le propos n'est plus public, par exemple si le topic a été supprimé, vous remarquerez qu'il est moins probable que l'admin bannisse le pseudo suite à votre rappel, car le message est déjà masqué.
Voici des liens qui auraient dû conduire à un gros ban et qui n'ont pas été sanctionnés pour le motif qu'ils étaient déjà supprimés. Impossible de montrer les screens pour des raisons légales, mais concrètement, c'est de l'apologie de la peine de mort et de l'incitation à la haine envers le peuple belge. Je les affiche car c'est intolérable d'être banni pour 3 fois rien alors que ces types n'ont pas été bannis. En fait si, certains ont été bannis par après car j'ai utilisé le script pour vérifier leurs précédents messages, mais si un admin compétent vérifie l'historique de modération de ces liens, il verra que je dis la vérité. Ces anomalies ne sont pas représentatives et légalement, ils ne sont pas obligés de sanctionner le compte tant qu'ils ont supprimé le message, mais si n'importe quel journaliste en quête de buzz remarque des trucs pareils, ça va encore impacter le forum. C'est la même chose quand un modérateur poste en vert au sujet des boobs de Greta, c'est drôle et j'ai beaucoup rigolé, mais ce n'est pas intelligent du tout dans le contexte où le forum est observé. Évidemment, le modo n'est pas zinzin. Il sait qu'en ne citant pas le nom de famille de la concernée, rien ne permet de prouver qu'il parle bel et bien d'une Greta en particulier. Mais c'est largement suffisant pour trigger les individus qui cherchent à nuire au forum, car ils vont penser que la modération approuve ce genre de propos, tout comme certains sont désormais convaincus qu'il n'est plus permis de parler d'Israël à force de tout supprimer. On en est là. Alors oui, je teste des tournures pour voir ce qui passe et ne passe pas, et j'alerte les clés, mais en 2025, on en est à prendre des sanctions pour des propos suspectés, et c'est une ligne rouge. C'est comme si quelqu'un signalait ce message pour incitation à nuire à Greta Thunberg, et que le modo ne prenait pas un jour de ban, mais 3 mois. Alors que si on applique la charte, ça vaut au pire un message inopportun si on est casse-bonbon. Donc oui, le terme Bezès est en rouge, car des clés m'ont signalé qu'ils ont déjà pris une sanction rien que pour ce mot. À un moment, mettez-vous d'accord sur votre politique de modération, car on remarque beaucoup trop d'irrégularités qui laissent penser que certains admins sont plus tolérants que d'autres, alors qu'il n'y a qu'une seule charte. Par exemple, en 2025, lorsqu'un criminel se fait abattre par sa victime alors qu'il est en fuite, beaucoup vont dire qu'il l'a bien cherché, d'autres vont dire qu'il a eu raison de le tuer. Dire qu'il l'a bien cherché, c'est un jugement moral qui ne valide pas l'acte de tuer, ce n'est pas hors charte. Alors que dire qu'il a eu raison de le tuer, c'est approuver un homicide, car la légitime défense ne s'appliquait plus à partir du moment où le criminel était en fuite, ce qui est très hors charte. Cette nuance ne semble pas toujours maîtrisée par la modération actuelle, car très souvent, les auteurs de ces propos s'en sortent avec un message inopportun, alors que j'ai pourtant coché la case « Apologie de comportement illégal » qui, selon le fonctionnement du site, aurait dû entraîner un ban. Il y a donc forcément un traitant qui a recatégorisé l'alerte. Le script tient compte de ces lacunes humaines et va donc transformer un mérité en un propos moins dangereux. Tu seras peut-être quand même banni par erreur, mais tu auras la garantie d'être débanni plus tard, ce qui change tout. Aussi, petite astuce, les messages qui datent de plus de 30 jours ne peuvent plus entraîner de sanctions, donc si vous vous sentez en danger de ban, il vous suffit de supprimer vos messages des 30 derniers jours.